Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance, là pour le coup très matinale. Il est 6h30 et c'est au saut du lit que je vous fais cette guidance parce que je le ressens ainsi. Voilà. Donc j'ai envie de démarrer. Alors ce qui m'est apparu, c'était le petit oracle de l'arbre de vie. Donc je vais commencer avec celui-ci. On est toujours dans le général, on est toujours dans l'intemporel, on est toujours dans la prise de hauteur, le discernement et l'écoute du cœur. Hop là. Alors on a l'automne qui vient de sauter, la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Ok. L'automne, c'est la saison où l'on perd ses vieilles feuilles, où l'arbre perd ses vieilles feuilles, va se dévêtir de ses vieux manteaux pour se préparer à se régénérer pour la saison prochaine. Donc là, euh, quand je lis, tu récoltes ce que tu as semé, tu te prépares à un repos bien mérité. J'ai envie de dire que ce que je perçois, c'est que c'est le destin et que le repos bien mérité, c'est que là, voilà, il faut se dépouiller. Donc, il faut se dépouiller pour penser à soi, pour ralentir, pour faire le bilan, pour planifier le reste de sa vie et la suite des événements. On a, ok, la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi ou consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Alors les amis, je vais vous rassurer, hein. Le mot maladie est un mot qui peut faire peur là, mais par rapport à ce que je vois par rapport à la première carte, et on va voir la suite, hein, je pense qu'en fait vous êtes là bien fatigué et que le repos est bien mérité là. Là, il faut penser à soi. Voilà, il faut penser à soi. Peut-être qu'il faut oser aussi demander de l'aide et surtout ne pas se laisser envahir par les craintes, ne pas sombrer aux pensées négatives. Il faut là, c'est un temps de guérison. Guérison de son passé, guérison de sa vie. On a besoin là de se mettre à l'écoute de son rythme, tu auras les réponses que tu attends, en ce sens que c'est en faisant silence en soi, en prenant soin de soi, que tout s'éclairera, j'entends. Là, on est très fatigué, quoi. On se sent vulnérable, on est fragile. Alors, après, ça peut être physique, évidemment, d'accord? Mais ce que je ressens, c'est que ce que là vous êtes en train de vivre est une opportunité incroyable, justement, euh, de vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus pour préparer la suite. Mais pour l'instant, il vous faut ralentir, il vous faut penser à vous, il vous faut prendre soin de vous. Il y a potentiellement des incertitudes, je vois des points d'interrogation et je vois des points d'exclamation s'afficher là. Voilà, il y a tout ça là. OK? Donc, on a le train, on a l'étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc, on est bien là, les amis. On est bien là dans une période de grande remise en question, de clair bilan, j'allais dire, au sujet de la suite des événements, euh, la suite de sa vie en fait. On est potentiellement fatigué, on a besoin de se prendre soin de soi, de se protéger, de ne pas se laisser happer
par la crainte, de se mettre à l'écoute de son rythme, de se soigner, de se guérir. J'entends d'être son guérisseur intérieur, hein, parce que on se dirige vers une étape inconnue. On a peut-être, je vous ai dit, je vois des points d'interrogation, des points d'exclamation. La destination est inconnue, on ne sait pas vraiment où on va là. Mais on te dit, agrandis ton espace intérieur, ouvre-toi à la différence par étapes, exerce ta tolérance, y compris avec toi-même. Autorise-toi, j'ai envie de te dire. Là. Autorise-toi l'avion, le décollage, prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc, de toute façon, les amis, là, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Et là, on vous invite à vous autoriser à prendre votre envol, euh, à être, comment dirais-je, euh, à faire les choses comme elles doivent se faire, sans non plus, tout en étant réfléchi. Voilà ce que je ressens. Sans prendre non plus de décision à la hâte. Oula, non, ça fait trop. Il y a quoi? Calme, sagesse, légèreté, petit déplacement, contrôle et fait. Allez, je vais les prendre, va. On te dit que tu restes calme, même dans les moments de la grande tempête. Euh, Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc, on a quelqu'un qui s'efforce quand même de prendre les choses avec calme, zen attitude, pour plus de légèreté. Euh, oui, pour plus de légèreté, pour une transformation avec le papillon. Avec la voiture, on te dit que tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulières pour t'assurer de prendre le bon chemin. Et c'est la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle au mouvement. Bon, écoutez, ça va dans le droit fil des précédentes guidances. Évidemment. Évidemment. Voilà. Évidemment. C'est à mon avis la suite des événements. Je vais... qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre la sagesse des anges. Le tarot de la sagesse des anges, on va voir. Allez, pour celles et ceux à qui ce tirage parle, s'adresse. Là, on a besoin clairement de prendre du recul euh, par rapport à quelque chose qui ne doit plus être, par rapport à quelque chose qui doit prendre fin, qui doit cesser. Ça peut être concrètement une situation dans la matière, comme ça peut être aussi, euh, comment dirais-je, un état d'esprit aussi. Un état d'esprit, on va voir. Complément d'information pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Bon, là, clairement, à la coupe, ce qui provoque ça, c'est un conflit avec d'autres personnes où les opinions sont divergentes. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est de vous éloigner des situations qui n'en valent plus la peine et de vous défendre également parce que vous vous sentez et vous êtes attaqué là. D'accord? Vous avez besoin là de vous mettre à l'écart des drames, de vous mettre à l'écart
de tout ce qui stagne ou voilà, qui ne en vaut pas la peine. Et là, vous avez une nouvelle qui mérite d'être célébrée. D'accord? Alors, soit on a quelqu'un concrètement qui décide euh, de s'éloigner euh, d'un conflit avec, avec des personnes parce qu'il y a des divergences d'opinion. D'accord? Euh, Soit on a quelqu'un qui, dans l'état d'esprit, se met en retrait euh, et j'allais dire fait silence, quelque chose de cet ordre-là. Cependant, là, on a quand même de bonnes nouvelles, hein. Une communauté étroitement liée ou une famille de cœur. Euh, Est-ce que cette personne qui prend du recul par rapport à ces drames, à ces situations qui n'en valent pas la peine, par rapport aux personnes qui ont causé euh, ces conflits, euh, se reconnecte avec une communauté, une famille d'âmes, des gens qui lui correspondent mieux? On va voir. Allez. Oui, on a quelqu'un qui est... Regardez, grande tristesse. On a quelqu'un là qui est... Je vais pousser un peu les cartes. Bon, ok. On a quelqu'un qui est très triste, mais cette tristesse va guérir avec le temps. On a quelqu'un qui doit laisser un passé derrière, derrière lui, derrière elle, hein. Parce que les difficultés là qui sont rencontrées sont là pour lui permettre une belle croissance personnelle, hein. Il est question là surtout de lever des malentendus et d'être là pour ceux qui en ont besoin aussi. Ok. On a la roue. Parce que là, il y a un nouveau départ ou la fin de retard. Donc la roue tourne pour cette personne. Euh, il y a des progrès soudains et inattendus pour cette personne, des changements très positifs dans sa vie. Euh, Ça peut évoquer un voyage, ça peut évoquer un nouveau départ, ça peut évoquer un déplacement. Euh, on boucle un cycle là. Alors, cette, cette fin de cycle-là, clairement, et je veux rester dans quelque chose de très très large et très général, et vous l'adapterez vraiment à votre vécu. Cette fin de cycle où on se sent vulnérable, où on a besoin là de faire un temps de pause pour, euh, pour bien comprendre ce qui se joue, pour bien voir où on va en son âme et conscience, pour décider en fait euh, de se respecter soi, de d'évaluer ses besoins, ses désirs, tout ce qui jusqu'à présent n'a pas fonctionné, tout ce que l'on ne veut plus, tout ce que l'on ne tolère plus, provoque évidemment une grande, grande tristesse. Cependant, la personne à qui s'adresse ce tirage reste calme, même si c'est la tempête à l'intérieur, et travaille sur elle pour cultiver la paix, et surtout pour cultiver des relations harmonieuses avec son entourage, pour maintenir un équilibre, euh, veut amener de la légèreté. Voyez, je vous dis quand ça va pas bien, au lieu de vous morfondre, mettez de la musique joyeuse, faites des choses qui vous font du bien, essayez de vous changer les idées. Voilà, on a ce profil-là qui va se dire, allez, on y va. Donc, c'est cette période-là, c'est cette transition-là qui amène cette personne à un nouveau départ. Euh, j'ai l'impression que cette personne aujourd'hui ne s'imagine même pas qu'il y ait possiblement un changement positif qui puisse arriver dans sa vie. Euh,
C'est pour moi une métamorphose. C'est un truc de fou. Je veux dire complètement. C'est pour moi une métamorphose. On a la carte de la transformation. Vous voyez, ce château-là, on a mis les échafaudages et on est en train de le reconstruire là. On en a parlé, bon, c'est dans la continuité. C'est cette tour qui a été foudroyée là, mais là on décide de reconstruire, on décide de réparer, euh, de, de rendre plus beau, de rendre plus solide. Il y a, pour moi, des révélations puissantes et inattendues. On invite cette personne à sortir de la procrastination et à s'affranchir de ces vieux systèmes de croyances, du genre je vais pas y arriver, ou c'est trop dur pour moi, ou je suis pas à la hauteur. Voyez, Euh, il y a quelque chose, ce qui ressort très fort là, c'est l'inattendu. Donc quelque chose qui se présente, voilà. L'ange, il a le sablier, donc ça a pris du temps. Et je peux pas dire que ça va se faire d'un claquement de doigts, la reconstruction. Mais en même temps, il y a l'inattendu qui ressort tellement. On va voir. Avec cette carte, bien évidemment, alors, on vous dit d'être vigilant, vigilante, là, euh, parce qu'il n'y a pas des bonnes personnes autour. Ah, ouais. On est, on se sent peut-être pas pleinement libre de ses mouvements. On doit quelque part se défendre, voyez. Voyez, on a des gens là auprès du feu qui complotent, et on a ce personnage qui doit euh, enlever les épées, voyez, comme quelqu'un qui faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. On a là une sorte de clan, de groupe qui complote derrière votre dos, et, euh, et vous qui tentez de, de maintenir un équilibre et voilà, d'arriver à une transformation, mais vous devez vous protéger. On vous dit d'être honnête avec vous-même. Euh, il y a là des secrets gênants, en tout cas des choses qui ont peut-être pas été dites ou qui ont été faites derrière le dos, quelque chose de cet ordre-là. On va voir, hein. Mais, en dépit de cette adversité de l'autre côté, vous êtes l'empereur en ce sens que si vous faites preuve de logique et d'organisation, si vous prenez la situation en main, si vous acceptez votre rôle de leader avec structure et discipline, vous arrivez quand même à maîtriser les choses. Moi, je dis toujours, et je vais vous dire, je suis bien placée pour en parler. Je dis toujours que le mensonge prend l'ascenseur. Non, la vérité, non. Si, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps à arriver, mais ça finit toujours par se savoir. Et voyez, bon, je sais que je suis guidée, que même quand je veux pas voir les choses, eh ben, on me met le doigt dessus ou le nez dessus, bref. Euh, je dis souvent avec humilité et humour, on peut rien me cacher. Parce que quand bien même on veut me cacher quelque chose, eh bien, je vous promets que c'est vrai. Il se passe un truc où je suis dessus, je vois, on me dit, et j'ai déjà vu des personnes déconcertées, réalisant que, voilà, que malgré leurs efforts, c'était révélé, quoi. Donc, voilà, vous savez, gardez votre cap,
votre logique. Il y a besoin de logique là dans la matière. Alors, j'ai l'impression là, parce qu'on parle aussi de perte matérielle. euh, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, vous prenez les amis dans la guidance, ça peut pas, c'est du général, hein, là. Euh, Comme on vous dit d'être honnête avec vous-même et qu'il y a des secrets gênants, j'ai l'impression qu'il y a une question d'argent au milieu. Voilà, on complote, on fait ses affaires, euh, on parle de financier, de matériel, hein. Il y a un truc là qui est pas très clair là. On vous dit ouais, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Vous, vous êtes droit dans vos bottes, j'ai envie de vous dire, hein. Euh, Allez, on va continuer. Donc, vous, vous êtes, alors là, on a la femme aimante, compatissante, extra lucide, qui potentiellement peut se sacrifier pour les autres. On a de profondes perceptions extra-lucides. On a quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres et qui peut s'oublier, oublier de prendre soin d'elle. On dit à cette femme de faire confiance à ses intuitions. C'est une femme qui a un profond amour pour sa famille et ses amis et qui doit suivre son cœur. On a quelqu'un de pleinement entier là, qui s'assoit, voyez, qui, euh, qui regarde là l'horizon, qui a les pieds dans l'eau, donc dans ses émotions. Voyez, cette personne, elle sait. Cette personne, euh, elle se doute que il y a quelque chose là euh, qui est pas clair, hein. Allez, ce que je ressens, c'est pas joli tout ça. C'est pas joli parce que parce qu'en fait, on a quand même en face quelqu'un qui est droit, qui est quelqu'un de bien, quoi là. Et c'est pas joli ça. On va voir. Ok. Effectivement, là, cette personne-là, aujourd'hui, évidemment, est dans un état, se focalise sur le négatif, en tout cas, dans cette situation, n'arrive pas pleinement à percevoir l'aspect positif d'une situation. Parce que les choses ne se passent absolument pas comme elle avait prévu. Euh, Il y a une question là de pardon. Mais quand j'entends une question de pardon, c'est pas forcément que pardonner l'autre ou les autres, c'est surtout se pardonner soi. Peut-être comment on s'est trahi soi, comment on a été dans le déni, comment on n'a pas voulu voir quelque chose. Cette carte vous dit rien n'arrive par hasard, cherche les bienfaits cachés derrière ce qui est en train de t'arriver. Mais il te faut planifier à long terme là. Il te faut prendre ta vie en main. Parce qu'il y a l'abondance qui va t'arriver parce que, voyez, c'est fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. Donc, on a quelqu'un qui œuvre, on a quelqu'un qui, ça tombe sur la transformation là, on a quelqu'un qui bosse vachement sur lui, sur elle. On a quelqu'un qui est toujours en chantier, j'ai envie de dire, parce que, et notamment, vous voyez, c'est le haut, on a quelqu'un qui travaille beaucoup émotionnellement, psychologiquement parlant. euh, qui a toujours cette quête d'amélioration de soi, qui est extra lucide, qui sent, qui ressent, qui a beaucoup d'amour, qui est dans cette générosité, dans cette bienveillance, mais on a aussi quelqu'un, je le dis avec humour, pardonnez-moi l'expression, qui est pas con. D'accord? On a l'empereur, quoi. On a quelqu'un d'envergure, en fait, hein. Là, euh, on vous invite à planifier en ce sens. Allez, maintenant, quelle est la prochaine étape? J'ai là maintenant, ok, il m'arrive ça, mais maintenant je vais aller plus haut encore hein, pour maintenir l'équilibre, pour rétablir l'équilibre. Alors là, on peut me parler d'association. On vous dit associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. On me parle d'un compromis qui est réussi.
On me parle de la force de la diversité, la maîtrise de soi, la patience et l'équilibre. Donc on a quelqu'un qui, je vous ai dit, qui bosse énormément et sur sa personne et sur le rétablissement de cet équilibre dans sa vie, qui peut peut-être, j'entends, recevoir des propositions autour pour créer de nouvelles choses. euh, qui acquiert cette maîtrise, cette patience, cet équilibre, cette tempérance. La force, les amis. Voyez, ce lion, tranquille, avec cet ange qui lui met sa couronne sur la tête. Regardez bien. On a quelqu'un qui n'est pas seul, qui est accompagné. Regardez, je vous ai dit, je vous ai décrit le profil, et je vous lis. Puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté. On a quelqu'un de foncièrement honnête là, mais qui malheureusement, voilà, était peut-être pas entouré des bonnes personnes là. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc évidemment, quelqu'un qui, avec la maladie là, se sent ou vit une période de vulnérabilité. Quelqu'un qui a besoin de pardonner, de se pardonner et de se réaliser. On va voir, on va continuer. On a de belles et de nouvelles expériences émotionnelles. Alors on me parle, là, soit de relations amoureuses, soit d'amitié profonde. On me parle à nouveau, on a, et ça tombe dessous, voyez, je vous la montre. On a les sirènes, je prendrai l'oracle des sirènes. Voyez, parce que là on a la mer et on a les sirènes. Cette carte-là, c'est profonde perception extralucide. D'accord? Faites confiance à votre intuition et sur ça tombe éveil des capacités extralucides et des intuitions spirituelles. On a, alors, de toute façon, on a quelqu'un qui, d'une certaine façon, grâce, je sais que c'est dur à entendre, mais grâce à cette grande tristesse qui finira par guérir avec le temps, grâce à cette transition, va franchir une étape spirituellement parlant, intuitivement parlant. C'est-à-dire que déjà, on a quelqu'un d'extralucide là, d'aimant, de compatissant, euh, qui a un profond amour pour sa famille, pour les autres, qui suit son cœur. Mais là, on a quelqu'un qui passe au level suivant. On a quelqu'un qui décuple, j'entends. Bon, ben je veux bien prendre pour moi. Ok. Mais on a aussi, on va voir la suite, de nouvelles expériences émotionnelles et de belles expériences émotionnelles avec potentiellement une lettre d'amour et ça peut évoquer la nouvelle maison. On va voir. On a l'étoile. On vous dit, les amis, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière est au bout du tunnel. Parce que là, vous travaillez, vous voyez cette personne, elle se sent fatiguée, elle se tient la tête, elle prend sa canne. On a quelqu'un là qui, euh, qui travaille trop. C'est trop dur pour cette personne. On a quelqu'un qui... il y a trop. Voilà. Là, il y a trop. Elle a besoin d'équilibre dans sa vie. On a quelqu'un qui a besoin d'aide. Voilà. On a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est vraiment affaibli dans son être, mais même dans son corps. On a quelqu'un qui est fatigué, là. On a quelqu'un là qui, pour l'instant, n'arrive pas à prendre une décision, n'arrive pas à trancher sur quelque chose, à qui on conseille de suivre son propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. On conseille à cette personne probablement de regarder la réalité en face et peut-être un peu de lâcher prise sur le stress là. On va voir. Donc, c'est un truc de fou.
Je vous ai dit peut-être de lâcher prise sur le stress. Regardez ce que je tire. Voilà. Intuitions qui viennent de la méditation. Besoin de se reposer ou de prendre des vacances. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental. Dormez davantage. Ok. J'adore. Bon, bah écoutez, je vais pas commenter plus, quoi. Je veux dire, tout est dit. J'ai envie de dire à cette personne, si une décision doit être prise et que pour l'instant, c'est difficile de trancher parce qu'il y a trop, ben, cette personne fait bien pour l'instant de se mettre en recul et de prendre du temps. Voilà. Parce qu'il y a un épuisement, parce que voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est un dur labeur porte ses fruits. On a la carrure là d'une femme. Alors on a que des femmes, hein, les amis, là. Euh, on a un aspect au niveau de la personnalité très yang, en ce sens qu'on a, et ça tombe avec la force, vous voyez, et là, avec la méditation. Donc pour moi, c'est l'aspect de la personnalité de cette femme-là. On a une personne très forte, intelligente, mais qui là a besoin de calme. Euh, on a cette personne qui travaille de manière acharnée, mais dans tous les sens du terme, à la fois dans sa vie intérieure et à la fois dans sa vie extérieure. Euh, on a quelqu'un voilà, on a plutôt quelqu'un là d'indépendant. On a quelqu'un qui peut éventuellement s'élancer dans la création d'un travail indépendant, ou on a quelqu'un qui peut décider de rester seul en fait, euh, de prospérer par ses propres moyens. On a quelqu'un qui potentiellement peut savourer, à un moment donné, après toutes ces étapes, peut décider de savourer sa solitude. Ok, cette personne, je vais le confirmer, cette personne, malheureusement, se fait attaquer. On a quelqu'un qui doit se défendre là, qui doit défendre ses intérêts et ses convictions, qui doit défier ceux qui sont au pouvoir, hein, mais qui doit choisir judicieusement vos combats. Donc ça fait écho avec la précédente guidance, les amis. Choisir judicieusement vos combats. Eh ben, peut-être que là, euh, le combat, il en vaut peut-être pas la peine. En face, je vous ai dit en face, c'est pas clean. C'est pas joli, quoi. C'est pas franc. C'est pas vrai. C'est pas, C'est une désillusion. Voilà, c'est une désillusion, mais cette personne ne doit pas baisser les bras. Elle doit marquer son autonomie. J'entends sa supériorité. Vous prenez ou vous prenez pas. Euh, euh, doit tenir le cap, doit défendre ses intérêts avec conviction. Là, on lui dit d'avoir confiance. Alors, on lui dit d'avoir confiance. On lui dit Il y a de la rapidité, hein. De toute façon, dans tout ça, il y a de la rapidité là. On a quelqu'un de passionné, de confiant, de charismatique, quelqu'un qui peut être agité par ça. Euh, on a, euh, on a besoin là de poser une action. Donc là, pour l'instant, on a besoin de se reposer. On lui dit à cette personne de rester déterminée, de se fier à son instinct. Alors, on peut évoquer aussi une relation passionnée, vous verrez, vous prenez ou vous prenez pas. Mais ça peut être aussi, quand je vois ça avec les cartes feu, ça peut être aussi euh, sa relation entre soi et soi, puisqu'on a cette carte qui parle plutôt de solitude et d'autonomie, d'affirmation de soi, euh, de prospérité par le travail euh, que l'on a effectué. Donc, on vous dit protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droits des animaux, d'accord? Il y a plein de... Ok. Donc, on a... Écoutez, alors,
il y a quand même l'amour au milieu qui ressort. Je ne peux pas, je peux pas l'exclure, hein. Euh, on va voir, on va continuer. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de se protéger. Il y a besoin de ne pas abandonner. Il y a besoin de demander de l'aide à l'univers. Il y a besoin de se fier à son instinct. Il y a besoin de rester déterminé. Il y a besoin de se défendre par rapport à des personnes. Il y a besoin de travailler pour que quelque chose porte ses fruits, de pas procrastiner, à la fois de se poser en son cœur, en son âme et conscience, pour ne pas prendre de mauvaises, j'allais dire pour ne pas prendre de mauvaises influences. C'est pas ça au départ que je voulais dire. Bon, prenez ou pas. Pour ne pas prendre de mauvaises décisions, eh ben, peut-être à cause de l'influence de ces autres. Vous verrez. Donc, je confirme. Il y a les amants, donc il y a l'amour là-dedans. Je vous le dis avant même de... C'est fou, hein. On vous dit d'accueillir l'amour véritable, les amitiés profondes et intimes, de faire vos choix avec le cœur pour guérir de quelque chose. Alors, il y a une situation où il y a de l'adversité, il y a des attaques, il y a des influences, on va dire ça comme ça, par rapport à un couple. Et ce qui est curieux, c'est que à la fois, on vous parle de prochaine étape, de décollage d'envol, mais à la fois, on vous parle d'accueillir l'amour, de faire vos choix en votre cœur, en votre âme et conscience, de défendre vos intérêts. Donc, à l'heure actuelle, je sais pas. Et à la fois, on vous dit de laisser de côté les combats qui n'en valent plus la peine, en fait. J'ai envie de vous dire de vous choisir vous. On va continuer. Oui. Alors, c'est faux. Enfin, on a passé aux étapes suivantes. Choix audacieux, ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. Écoutez, clairement, soit dans une relation où il y a beaucoup eu d'influence extérieure, où il va falloir défendre ses intérêts, il y a des choses cachées, pas très jolies, en tout cas de la mesquinerie, vous voyez, une mentalité qui est pas très belle. D'accord? Hein. Euh, euh, vous, vous êtes droit dans vos bottes, vous voyez. Euh, il y a l'histoire d'argent. Moi, j'ai toujours dit, l'argent fait pas le bonheur. Certes, il y contribue, d'accord, mais on n'est pas avec quelqu'un pour son argent et, et on se laisse pas. Enfin, après, moi, c'est ma posture, mais ça ne regarde que moi. Mais je ne me laisse pas acheter avec de l'argent. Euh, Ce qui m'importe, ce sont les actes du cœur, hein. Soit on a une situation qui prend fin, où il y a des choses à régler, il y a du conflit de l'autre côté. euh, on essaie de maintenir un équilibre, on essaie d'être droit dans ses bottes, on défend du moins ses intérêts parce qu'il faut. euh, on s'autonomise et il y a quelqu'un là qui se présente. L'amour. Soit cette étape, elle est comme ça, et on a quelqu'un, un des deux protagonistes du couple, notamment la personne en face de ce groupe, qui décide de protéger ce qu'il a créé, il ou elle, hein,
de ne pas abandonner pour enfin créer une relation harmonieuse et passer à une prochaine étape avec des projets et un avancement. On va voir si j'ai des précisions. Mais ça peut, c'est du général, les amis. Donc, effectivement, ça peut concerner les deux cas de figure. Ça peut parler, euh, une bifurcation là peut parler à certaines personnes et l'autre à d'autres. Donc, c'est important de l'évoquer. Écoutez, il y a des idées brillantes. euh, Il y a de la logique, de la perspicacité. Il y a un défi intellectuel qui est passionnant là. Il y a peut-être des documents à examiner, mais je le vois pas comme quelque chose de négatif parce que, en fait, là, regardez, il y a les petits papillons, il y a un allègement. Cette carte, elle arrive à, après, passer aux étapes suivantes, choix audacieux, ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Euh, Peut-être potentiellement une association euh, qui implique des documents, mais qui implique l'amour. Oui. Alors, il y a la justice. Fois, on vous dit de défendre vos convictions, de voir toutes les facettes d'une situation, de rester dans votre intégrité, d'être impartial et objectif, donc d'être voilà, juste. Ok. Bon, il y a beaucoup de stress. Alors ça peut aussi évoquer la justice. Voilà, hein, un divorce, hein, les amis. Hein, voilà. Hum, Mais si c'est le cas, ben moi je vous vois pas forcément rester seul. En tout cas, être soutenu. Mais là, on a beaucoup de mouvements, du stress, de nombreuses opportunités. Alors, hmm, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe là. Vous pourriez, dans cette étape de transition, et vous replacer dans le contexte, vous pourriez, dans cette étape de transition, recevoir. Parce que vous voyez, là, il y a du stress, mais c'est pas du stress causé par de la négativité, c'est du stress causé par de nombreuses opportunités positives à un moment de votre vie où il se passe énormément de choses. Événements inattendus, changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires, déplacements. On va voir. On est amené, on a peut-être la proposition de quelqu'un là soit d'association, soit de partage de rêves, en tout cas de belles collaborations. Et je vais quand même tempérer au niveau amoureux, bien que quand même, voilà. Mais on va parler là d'amitié profonde, en ce sens de véritable sincérité. Proposition de quelqu'un de véritablement sincère pour euh, monter un projet, créer quelque chose qui vous passionnera. On vous invite à faire ce qui vous passionne. On vous invite à sculpter, à reconnaître vos qualités exceptionnelles par rapport à votre travail, à un domaine créatif. Euh, Quelque chose qui, à mon avis, portera ses fruits, qui, on a quelqu'un qui a bonne réputation là. On a quelqu'un qui fait ce qui lui passionne, ce qui le passionne, qui est reconnu pour ses qualités exceptionnelles et pour son travail, qui fait preuve de beaucoup de créativité, qui va réussir à vivre de sa passion, qui collabore, qui travaille avec les autres, pour qui c'est la fin d'une période difficile là. On a quelqu'un qui quitte l'orage là, qui, vous voyez, cette femme, elle s'embarque avec son enfant sur cette barque. On a ce personnage qui
qui rame derrière. Euh, on a des choses qui s'améliorent, un soulagement bienvenu, on trouve la paix. C'est la fin justement des soucis. Alors, écoutez, on me parle encore de voyage et de déménagement, et ça fait plusieurs fois là que ça retombe. Euh, on a peut-être potentiellement une opportunité de partir à l'étranger, j'entends. Vous voyez comment ça résonne? On va voir. Alors, mais pour l'instant, cette personne-là, elle est tellement triste euh, que peut-être elle ne voit pas forcément ce qui se présente là. Cette personne, elle a véritablement des coupes devant elle. Elle a les fruits autour d'elle, mais elle est tellement triste adossée à cet arbre que qu'elle a du mal à passer à autre chose. On dit à cette personne de demander de l'aide au divin et d'avoir cette conviction profonde que les réponses vont arriver, j'entends rapidement. On invite cette personne en fait à comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour elle. En ce sens, probablement de comparer ce que jusqu'ici elle a pu vivre avec ce qui se présente à elle là, pour faire un choix, bon, de partir, de faire ses bagages là. Une fin qui apporte un soulagement, de la tristesse évidemment, ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids de moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance. On est là, voilà, on décide de laisser les épées là dans le bac à côté de la porte. On a fait ses bagages et on décide de partir. Euh, ok, bon, écoutez, c'est clair qu'on décide de partir parce que ce qui se joue aussi, c'est une proposition au niveau professionnel. On a quelqu'un qui potentiellement peut reprendre des études aussi. On a quelqu'un d'érudit, on a quelqu'un d'intelligent, on a quelqu'un de dépendant, on a quelqu'un de gai, de fiable, d'espiègle. Donc on a ce genre de personnalité qui décide là de partir pour se mettre au travail là. Il y a une occasion qui se présente. Il y a de bonnes nouvelles à propos du domaine professionnel, une promotion, l'obtention d'une bourse, d'un diplôme, un nouveau domaine d'études. On a quelqu'un qui décide de pas se laisser abattre là. Oui, alors, c'est une femme, les amis, c'est une femme qui accède pleinement à son autonomie. C'est une femme qui est généreuse, mais qui a néanmoins le sens des réalités et qui a la capacité de tout rendre plus beau. Qui a l'amour de la famille et de la maison, donc qui a à cœur visiblement de s'en sortir aussi pour voilà et de lâcher quelque chose, peut-être pour montrer l'exemple. euh, J'entends à ses enfants. C'est quelqu'un qui aime les arts. euh, qui fait preuve de pragmatisme et qui a une approche raisonnable d'une situation. Voyez, cette personne, elle est dans, en fait, c'est aujourd'hui, c'est la tristesse et la difficulté. euh, Comment dirais-je? Là, peut-être la surprise aussi, les interrogations, les exclamations qui me réapparaissent. Voyez ce que je veux dire? Mais je pense que cette femme, elle va se choisir, elle va choisir ce qui compte pour elle, en fait. Mais peut-être qu'elle a besoin.
ce que je vois par rapport au professionnel, peut-être qu'elle a besoin là de cette impulsion pour clac, ok, bon allez, je peux y arriver, quelque chose de cet ordre-là. Parce que, évidemment, il y a encore énormément là. Là, vous voyez cette personne âgée à nouveau avec cet ange qui lui tient la tête. Parce que cette personne est préoccupée, évidemment. Elle est préoccupée par rapport à la situation, par rapport, euh, par rapport à son devenir. Euh, Elle est dans une mauvaise passe, elle est protégée là. Elle s'inquiète aussi d'un point de vue financier. Voilà, comment va-t-elle subvenir aux besoins de sa famille, puisqu'il y a l'amour de la famille et de la maison. Euh, donc on a quelqu'un qui, malgré tout, voilà, c'est pas facile, mais quelqu'un qui est accompagné, qui n'est pas seul, hein. Bon, on a quelqu'un là, et on a à nouveau comme la carte de l'empereur là, qui, malgré ses doutes, ses peurs, hein, euh, va faire preuve d'ambition. Alors, soit on a quelqu'un qui se présente à cette femme, euh, mais quelqu'un qui a une posture de leader, euh, qui va être motivant et inspirant et ambitieux, qui va jouer ce rôle-là pour soutenir, soit c'est l'aspect de cette personne qui se transforme, euh, comment dirais-je, qui se met en lumière, qui gagne en affirmation. Vous voyez, c'est jouer un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe, prendre la parole. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Restez insensible aux critiques, les amis. Donc, restez insensible aux attaques. On a quelqu'un qui est extrêmement peiné par rapport aux attaques, là. Et qui doit défendre ses intérêts, qui doit rester droit dans ses bottes, en fait. Ok. Parce que cette personne-là, elle a l'illusion d'être prise au piège. D'accord? Euh, Cette personne doit faire les choix qui l'aideront à progresser vers le bonheur. Cette personne doit se libérer de ses chaînes, doit couper certaines choses qui... Elle se prend au piège seule aussi, en croyant ne pas arriver à se libérer. Bon. Ah, d'accord. Alors, cette carte, elle a double sens. C'est la carte de l'amoureux, du séducteur, du dragueur, euh, de la soudaineté, mais aussi du manque d'équilibre, hein. On a peut-être quelqu'un en face. Voyez le prince sur son cheval, sur son cheval blanc, mais c'est le prince presque charmant dans Shrek, quoi. Je m'entends. Non, je dis ça avec humour, les amis. On a quelqu'un d'inconstant, peut-être. euh, on a deux cas. Soit cette femme, elle se libère de l'inconstance d'un homme, en fait. Euh, Mi-figue, mi-raisin, je sais pas ce que je veux, je souffle le chaud et le froid en même temps, voilà. Soit on a quelqu'un là qui se présente, euh, on va voir, on va continuer. Écoutez, on a quand même le mariage heureux et durable, la satisfaction émotionnelle, la relation aimante avec vos enfants, le fait d'élever ses enfants avec sagesse et succès, et des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, vous voyez, je vous dis, il y a quand même, il y a deux, comme si les dés n'étaient pas tout à fait jetés, je m'entends quand je dis ça, comme si, comment dire? Parce que dans cette carte, il y a aussi l'illusion d'être pris au piège. Il y a la notion de responsabilité aussi.
Il y a la notion de pouvoir se libérer de ses chaînes par rapport à une posture, et là ça peut être entre guillemets le masculin, euh, qui implique un mariage. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, justice, pas justice, intérêt, pas intérêt, on va voir, complément d'information. Bon, là ça suffit. Là il me faut des réponses un peu plus claires parce que je vais les perdre. Bon, j'ai dit conclusion, la grande prêtresse. Et en même temps, j'allais vous dire, j'ai l'impression que ce jeu, il laisse le libre arbitre. Vous faites ou vous faites pas, vous acceptez ou vous acceptez pas. La grande prêtresse, on vous invite à méditer, à vous tourner vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. On vous invite à prendre le temps. On vous invite à étudier, à prendre soin de vous. On vous invite à développer vos dons et à faire confiance à votre sagesse. On vous invite aussi à maintenir le cap. Voyez, on a potentiellement quelqu'un qui pourrait tenter une approche peut-être pour... Prenez le temps de la réflexion. Il y a le chariot. Il y a une récompense hein, des efforts fournis. Il y a un équilibre hein, euh, qui est trouvé par détermination volonté. Il y a une reconnaissance publique là. Il y a une période de grand succès, une sécurité financière. Il y a la capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Il y a une situation qui s'arrange. Il y a un parent ou un conjoint qui soutient une personne pour qui il fait bon travailler. On vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit clairement de vous fier à votre intuition et à prêter attention aux signes divins, parce que peut-être vous vous inquiétez inutilement là. On vous dit de vous libérer de vos peurs. Hein. Il y a des révélations qui vont vous permettre de tout comprendre là. Voyez, souvent dans la vie, il y a des quiproquos, il y a des maladresses, il y a des ambiguïtés. Il y a peut-être aussi des blessures tellement ancrées euh, qui font qu'à un moment donné, voilà. Et on a peut-être le cas de cette femme-là qui, euh, qui se sont prises au piège et pas prêtes avec tomber amoureux, romantique, être séduit ou le manque d'équilibre dans la relation, hein, d'accord? Qui d'un point de vue remettre de la légèreté sentimentale dans sa vie, euh, croit ne pas pouvoir y arriver, mais qui a la capacité d'avoir cette satisfaction émotionnelle et de construire quelque chose. Mais pour ça, on doit se libérer de ses peurs, hein, de ses inquiétudes inutiles. Hein. On doit comprendre des choses parce qu'il y a une récompense là. Il y a du soutien, il y a l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Oui, il y a un conflit à le ressort qui est causé par d'autres personnes avec des divergences d'opinion. On dit à cette personne de s'éloigner des drames. On dit à cette personne de défendre son positionnement, de faire preuve davantage d'ambition pour affirmer son positionnement, pour dire c'est ça, point, c'est ma vie, c'est ce que je veux, c'est où je vais, c'est comme ça que je le vois. Parce que cette personne, c'est le magicien. Cette personne, elle a la capacité de remettre de la magie dans sa vie. Elle a la capacité de réussir. Mais on lui dit, si vous y croyez, vous en êtes capable.
pour un nouveau départ, le rêveur. Vous êtes capable de vous lancer dans cette nouvelle étape de votre vie. On vous dit faites-vous confiance, ignorez vos peurs, lancez-vous. Ok, j'ai dit conclusion, j'arrête là avec cet oracle. C'est la carte des opportunités incroyables. Ah, c'est rigolo, il y a comme un petit dragon à côté. Il y a la plante qui est en train de pousser, il y a l'arbre, il y a les fleurs, il y a la baguette magique. On a ce petit garçon assis en tailleur là qui pointe sa baguette magique euh, où il sort du feu, mais un feu créateur. On invite cette personne à être audacieuse, courageuse, optimiste. On invite clairement cette personne à passer à l'action et à faire ce qui la ou le passionne, les amis. Vous verrez, prenez ou prenez pas, euh, vous verrez. Je vais prendre l'oracle au quotidien. Ah, je vois que ça fait déjà 1 heure. Ça va, il pleut pas aujourd'hui. On est samedi matin. Je vais aller faire le marché avec mes filles. Je vais aller flâner à la brocante. Ah là là. Allez, complément d'information. Qu'est-ce que vous devez entendre? Ce que vous devez entendre, c'est qu'il vous faut impérativement faire du ménage dans votre vie et dans vos affaires. On vous dit que lorsque vous aurez fait la place, vous verrez vos rêves se réaliser. On vous dit que actuellement vous êtes trop submergé, vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas de solution à un problème, à l'issue, à une situation. Il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus là. Que ce soit concrètement dans la vie ou que ce soit là, dans vos pensées négatives, vos préjugés, vos mauvaises habitudes. On vous dit de faire un deuil là. On vous dit que le deuil fait partie des cycles de la vie, que c'est une période difficile pour vous, ou qui s'annonce difficile, qu'il y a des séparations ou des deuils à faire. Bon, les amis, c'est la conclusion, hein, je veux dire, hein, ok. Mais qu'il y a de nouvelles situations qui vous attendent. C'est pour vous un mauvais moment, un dur moment à passer. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. On vous invite à prendre le temps de méditer, de respirer, euh, de vous entourer de personnes de confiance pour ne pas vous sentir abandonné parce que là, on a un fort sentiment de solitude. Ok, bon, c'est clair, hein. C'est hyper clair ce jeu. On me parle de côté yin et d'intuition. Faites travailler votre côté intuitif, votre côté yin, votre féminin. On a potentiellement là, autour de vous, une femme qui pourrait jouer un rôle important pour vous soutenir, vous conseiller, à qui vous pourrez vous confier. Une femme de confiance. Vous pourriez être aussi un soutien pour d'autres personnes. Il y a cette notion de donner et de recevoir. Ok. On vous invite à écrire et compiler vos rêves. On vous dit que potentiellement vous pourriez recevoir des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Et vous voyez, je vous ai parlé de points d'interrogation, de points d'exclamation. Alors, quand j'entends rêve, ça peut être aussi des flashs, des intuitions. Analysez ce qui se joue là, dans la symbolique, hein. Si quelque chose est récurrent, des flashs récurrents, des rêves récurrents, notez-les. Ça veut forcément dire que votre inconscient a quelque chose à vous révéler, à vous délivrer. Ça vous permettra de bien vous diriger. On vous dit l'argent est un outil. Moi, ce que j'entends dans ça, c'est ne vous inquiétez pas. Euh, Vous allez arriver à gérer les choses. Euh, mais c'est aussi cet état d'esprit.
J'ai l'impression, par rapport à ce profil, comme je vous disais, de quelqu'un qui sait que l'argent, ben, c'est une énergie, ça va, ça vient, en fait. Que c'est un outil formidable lorsqu'il est bien géré, qui permet de réaliser les rêves, de se nourrir, de se vêtir. Vous voyez, on n'a pas quelqu'un qui a la folie des grandeurs, là. Euh, on a quelqu'un qui respecte, voilà, la notion, ben, voilà, c'est la vie aussi, la matérialité, mais ce qui lui donne pas non plus une importance extraordinaire. Il y a potentiellement une somme d'argent qui arrive là, euh, qui peut servir à des projets. Il y a peut-être des idées là, mises en place, qui permettront de récolter peut-être des bénéfices, des discussions qui peuvent avoir lieu euh, autour de, autour de finances pour créer, vous verrez, qui peuvent vous motiver. Bon, écoutez, on vous dit préparez-vous à déménager. Alors préparez-vous à déménager, c'est clairement dans la matière, soit vous avez une proposition. euh, euh, alors ça tombe à côté de l'argent, donc c'est ça qui est curieux. Soit vous vendez un bien, soit vous en achetez un, soit il y a une proposition. Euh, alors soit concrètement c'est un changement de lieu, soit ça parle de réorganisation. D'un point de vue peut-être professionnel, une réorganisation dans son domicile aussi. Comment je décide eh ben de relooker, de réaménager, de réadapter, de réapproprier. Voilà. Ou clairement, je vous ai parlé de voyage. Comment là, je peux décider, parce qu'une occasion se présente, ben, de partir. Ok. Alors, voyez, on a l'argent bien géré, etc. On a un départ, mais il y a des dépenses imprévues aussi. Donc, on vous dit quand même néanmoins de ne pas faire de dépenses inconsidérées. Prendre le temps encore, hein. Alors, peut-être prenez le temps avant de... On va voir pourquoi. Ok. Et à côté de ça, on a quand même une promotion, une récolte. Dans cette carte, il y a le fait de pouvoir demander une promotion, une augmentation de salaire qui pourrait être accordée. D'accord? Ou si vous êtes à votre compte, d'avoir une activité qui fleurisse. Mais c'est aussi une carte qui vous invite, qui vous dit que c'est le bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier que vous êtes toujours apprécié et au bon poste, en l'occurrence au bon endroit. C'est une période favorable pour accroître ses tarifs, pour gagner en popularité, pour recevoir de nouvelles personnes, pour vous ajuster. C'est une période euh, bénéfique pour vous imposer, pour prendre votre place. Il y a un avancement là pour moi, même quand bien même euh, il y aurait des pertes matérielles ou des dépenses imprévues. Mais on vous dit prenez le temps de bien vous oxygéner, d'accord? Pour vous calmer, pour avoir les idées claires, s'il y a des décisions à prendre. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vous a mis hors de vous. Cette carte, l'oxygène, c'est la vie, c'est vraiment une carte où on sent qu'il y a eu une grosse colère. Euh, on vous dit une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. D'accord, hein? Donc, sortez, respirez, prenez le temps.
D'accord? Cette carte les dépenses imprévues, c'est vraiment aussi, ça peut m'évoquer par rapport à un éventuel déménagement, une éventuelle séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ça peut m'évoquer le fait de se sentir en insécurité, mais c'est pas que euh, j'y vois parce que tout le reste du jeu le confirme. C'est pas que l'aspect matériel de la situation. C'est le fait, voyez encore cet arbre qui perd ses feuilles là, un grand coup de vent qui oblige cet arbre à perdre ses feuilles là, à se délester de quelque chose, à changer de peau aussi. Donc à la fois, c'est le temps de récolter, mais surtout de se calmer. Là, de se calmer parce que il y a quand même une période d'investissement favorable. Il y a une solution à un problème qui doit passer nécessairement par un engagement de votre part. Voyez cette courbe qui monte. Alors ça me fait penser à mon fils qui fait du trading. Cette courbe qui monte. euh, il y a cette notion de d'être attentif. Il y a cette notion d'être vigilant. Vous voyez, eh ben, je prends l'exemple, hein. Ça demande beaucoup de travail d'être vigilant, d'étudier le marché, les différents marchés, de faire preuve d'initiative, de prendre des risques. On est sur ça, d'accord? Cette carte peut aussi évoquer une proposition intéressante pour ascensionner. Donc, il y a un conseiller là qui vient à votre secours. Il y a besoin, en tout cas, le conseiller, c'est le besoin de, 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 de conseils avant de prendre une décision. On a besoin d'aide là. On a besoin d'aide pour avancer. On va voir. Vers un événement heureux qui se prépare. Alors, il y a des cartes très pragmatiques en ce sens que, voilà, je vais dire clairement, hein, ce que je sens, c'est qu'on a besoin de se mettre un petit coup de pied au derrière là, clairement, par rapport à forcément à quelque chose une situation qui vous a mis hors de vous. Euh, à la fois, il y a la récolte et à la fois, euh, on a besoin de, ouais, on a besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait là pour la suite? Mais la suite, qu'est-ce que c'est? C'est vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. On vous dit, on vous invite à surveiller votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Écoutez, les amis. Ok? Ça me fait penser à quelqu'un en particulier. Je ne donnerai pas de nom, mais si elle regarde cette vidéo, je pense que elle va bien se reconnaître. Allez, je vais prendre la voix des artisans de lumière. Comme vous l'aurez compris, ça va être une longue guidance. Hier, elle était un peu plus courte. Bon, j'ai encore un peu de temps avant de me préparer. Allez, complément d'information pour celles et ceux qui regardent ce tirage et qui se sentent concernés, soit par la totalité du tirage, soit par certains messages. Ah, parce que, encore une fois, les amis, tout ne peut pas vous concerner, étant donné que vous êtes plus de 6000 et que, voilà, il y a l'énergie de tout le monde là. Moi, je vous capte tous avant de faire une vidéo, je suis connectée. De toute façon, je suis tout le temps connectée à vous. Donc, voilà, on a quoi? Oh, on a la guerrière, j'adore. Mais évidemment, évidemment, dans ce jeu, on a la guerrière. Bon, ce jeu, il est féminin. Ce qui se joue là, c'est une femme qui le vit. Voilà, une polarité yin. Je n'en ai aucun doute. D'accord? On vous dit si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Si vous n'aviez pas peur. On a quelqu'un là. Je vais vous la lire cette carte-là. En général, je lis pas
les cartes de cet oracle, mais je sens qu'il faut vous la lire. Alors, juste, il faut que je trouve, parce qu'évidemment, il n'y a pas de numéro. On a une guerrière là, les amis. On a quelqu'un, évidemment, qui doit se protéger, qui doit affronter la vie là. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et plus nous avons de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Alors, j'ai un flash là, les amis. Je vous dis, ça s'adresse à une femme, mais ça peut être un homme à forte polarité yin. Et vous verrez comment ça résonne. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase: Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela. Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc, si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Les amis, travaillez votre lumière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? On vous invite à affronter vos peurs, les amis. Il me plaît à imaginer, quand je vois cette guerrière qui brandit cette épée, qu'elle l'a extraite du rocher dans lequel Excalibur était planté. Écoutez, l'orchestration divine, les assistants des royaumes subtils, les conseillers de lumière sont à vos côtés pour un alignement. Vous n'êtes pas seul. On a une personnalité qui est très, 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 très connectée à ses anges, à ses archanges, à ses êtres de lumière, qui est très, très connectée à sa famille céleste, j'entends, à sa famille d'âme. D'accord? On n'est pas seul. On a quelqu'un qui potentiellement peut se sentir seul là, mais qui n'est pas seul. Tout est en train de se mettre en place pour que cette personne puisse brandir cette épée-là. Pour l'éveil, on a quelqu'un qui est en processus d'éveil. On a quelqu'un qui peut-être a l'impression de dormir là, de rêver. Il y a la carte du rêve qui est sortie, d'être en plein rêve. Mais en fait, c'est juste pour amener cette personne à l'éveil. On est dans une phase de mise à niveau énergétique pour accéder à une nouvelle façon d'être, pour intégrer les enseignements de lumière, j'entends, pour faire le grand saut. Cette personne est amenée à faire le grand saut. On vous dit d'y aller. On vous dit que l'univers va vous rattraper. Alors, ça me fait sourire cette carte, les amis. Ça me fait sourire parce que c'était ma réflexion là d'hier en me disant que quelquefois dans la vie on peut se sentir comme il y a une carte, alors c'est quel tarot? Le fou là qui est au bord du précipice avec un bouquet de fleurs. C'est le tarot Zen d'Osho. Il est où celui-ci? Ben, je vais le prendre pour après, vous voyez, parce que c'est l'image. On a ce fou là au bord du précipice avec ce bouquet de fleurs à la main et on voit qu'il s'élance, qu'il va se lâcher parce qu'il sait que quelque part, hein, il va être rattrapé, peut-être ben, dessous.
la rivière sera suffisamment profonde pour le réceptionner, ou peut-être il y aura un filet. Mais en fait, il se pose pas la question. Là, il s'élance. Et cette carte, elle me fait penser à ça, là. On est en train d'intégrer des choses, des enseignements de lumière pour accroître sa force, son authenticité, l'être que l'on est, pour faire le grand saut. Euh, Évidemment, avec Mintaka, on a la nostalgie du foyer, de l'appartenance. Euh, on a quelqu'un qui se sent seul. Voilà. Mintaka, c'est quelqu'un qui regarde euh, les étoiles, qui regarde au loin, qui regarde le ciel, qui est nostalgique euh, de son essence. Euh, c'est quelqu'un qui fait partie des premiers artisans de lumière. C'est quelqu'un qui peut se sentir parachuté en cette terre, euh, qui fait sa part, vous voyez, mais qui se sent très très différent du commun des mortels. Voilà ce que je sens. Écoutez, c'est quelqu'un qui travaille avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est une très vieille âme qui est en train d'ascensionner, j'entends, qui est en train de récupérer sa royauté avec beauté et dévotion. On a le profil, donc c'est un profil féminin, les amis. On a la grande prêtresse, la mystique, l'enseignante. On a quelqu'un qui est en train de se déposer dans le cœur. On a quelqu'un qui est en train de s'aligner à sa vie, qui aujourd'hui le miroir est brisé. La question c'est qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. On a quelqu'un qui se rend compte que ce qu'elle est vraiment ne correspond pas avec ce qu'elle a vécu précédemment. On a quelqu'un qui a une double mission, qui a la mission non seulement de canaliser, mais d'élever l'humanité avec les Pléiades. On a quelqu'un qui appelle à elle sa tribu, sa famille d'âmes. On lui dit, vous n'êtes pas obligée de tout faire toute seule. On a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à des personnes qui vibrent à la même fréquence qu'elle, avec amour, avec sincérité. J'entends avec dignité aussi. Regardez, on a quelqu'un qui est plein de doutes, mais qui est dans la dualité intérieure, donc qui a besoin d'aide. Mais à qui on dit, pardon, de faire confiance au doute, de faire confiance au doute, parce que c'est un miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Faites confiance au doute, regardez dans le miroir, regardez pourquoi vous êtes en réaction et par rapport à qui. On vous dit que tout va arriver en même temps, ce succès intuitif, cette tribu d'âmes, ce grand rassemblement. Parce que on n'a pas le choix. La vibration augmente. Vous êtes le pilier de lumière. Vous êtes l'oracle. C'est rigolo. Bon, bref. Vous êtes l'oracle, ça me fait sourire. Je l'entends. Vous êtes l'oracle et il vous faut partager votre voix. Il vous faut sortir de votre grotte. Il vous faut enfin vous exprimer. Ok? Bon, allez. Je finis avec le tarot zen d'Osho, les amis. On va voir, puisque j'ai vu cette carte apparaître, s'il y a vraiment quelque chose à dire, un complément d'information, une confirmation. Ah là là. On a la source de toute chose, qui est en vous, les amis, qui est en chacun de nous. Hop là. On a l'éveil, ça ressort.
On a l'éveil à la source, à sa source primordiale, à la source de toute chose. On a le grand rassemblement, on a la tribu d'âme, on a le pilier de lumière. On a cette double mission de canaliser et d'élever l'humanité. On a cette mission-là de montrer l'exemple, de donner à réfléchir, de s'imposer, d'être ce guerrier, cette guerrière de lumière. Hop là, regardez, on est en phase d'introspection. Voyez ces ombres-là. Euh, Ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque les pensées, ne pas se laisser happer par les pensées négatives, rester dans son intégrité, mais aussi ne pas se laisser happer par les vibrations négatives autour. Vous voyez, ces têtes, elles sont pas sympas là. Mais cette personne, cette femme reste dans sa tranquillité, elle médite, elle fait de l'espace autour. Elle ne prête plus attention à ce qui peut être chuchoté à son oreille, ce qui peut être colporté à son sujet. Elle reste zen parce qu'elle se connecte à l'éveil, à la source. Hop là. On a la réceptivité dans tous les sens du terme. On a le voyage, ce cheminement long, laborieux certes, mais qui amène vers le soleil. On chemine sur la crête. On a cette sorte de pèlerinage. On a la compréhension. On décide de s'ouvrir pour aller voler vers l'extérieur, de sortir de sa cage. Et on a le succès. Je dis toujours à mes enfants et à certains d'entre vous quand je vous ai en thérapie, quand on veut, on peut. Ne jamais, les amis, si vous devez entendre quelque chose aujourd'hui, ne jamais se laisser abattre. Combien même on tente de vous mettre à terre. Prenez peut-être le temps, un temps de pause, mais relevez-vous. N'abandonnez jamais la partie. Ne vous laissez pas détruire. Euh, je dis souvent, plus la lumière grandit, plus elle est visible de l'obscurité. Et l'obscurité va souvent tenter de diminuer cette lumière. Et je donne souvent l'image d'une pièce complètement obscure qui peut s'éclairer simplement en craquant une allumette. Mais effectivement, on craque une allumette si on n'allume pas une bougie pour laisser durer cette lumière-là. L'allumette va se consumer et va peut-être vous brûler les doigts. Donc, on allume la bougie et la clarté grandit. Mais si à côté de vous, quelqu'un arrive avec une autre bougie et allume sa propre bougie à la vôtre, et ainsi de suite, va tendre sa bougie à quelqu'un d'autre qui va allumer sa propre bougie à la sienne. C'est ce que j'appelle faire sa part, le petit colibri, et c'est ce que j'appelle le grand rassemblement, l'éveil des consciences, la luminosité. Euh, on peut se sentir loin de sa patrie, comme Mintaka, cette carte-là. On peut se sentir étranger à l'humanité, à un mode de fonctionnement, à cette superficialité, euh, mais on peut, à sa manière, rayonner suffisamment intensément pour montrer l'exemple et pour appeler à soi les autres petites lumières. Et je crois que le but de cette chaîne-là, c'est pas juste de vous faire des guidances par-ci par-là, ou c'est plutôt une chaîne de partage, mais de partage de cœur, hein, de partage d'âme à âme, d'être à être, par-delà l'espace et le temps. C'est une chaîne euh, où on ne peut pas se nier, où moi je suis en face de vous
transparente, avec mes qualités, mes défauts, avec l'être que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Et je n'ai pas honte de vous dire, eh ben oui, moi en ce moment je vis ça ou je ressens ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, que c'était important d'être vraiment et, et surtout ben, d'être dans son humanité en cette incarnation pour tendre la main aux autres humains, je m'entends quand je dis ça, pour faire prendre conscience de choses. Et je vous dis toujours, hein, si moi je peux y arriver, vous pouvez y arriver. D'accord? Je suis ni mieux ni moins bien que vous. Je suis ni plus forte ni plus faible que vous. Je suis un être humain avec mon cheminement d'âme, avec mes compréhensions. Mais si je peux y arriver, vous pouvez y arriver. Et peut-être que le but c'est ça. Le but c'est tout ce vécu, toutes ces étapes pour être dans une compréhension profonde et, et partager avec vous, les amis. Partager avec vous. Alors, j'aimerais beaucoup un jour vous rencontrer. Je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire. Et j'ai un abonné de la chaîne à qui je fais un coucou, Jean-Marie, qui m'a dit ouais, ce serait une génialissime idée que de prévoir des événements où tu dirais aux abonnés ben, chacun amène un truc et on se regroupe et on fait connaissance, etc. Et je trouve ça génial, un peu l'auberge espagnole. Euh, voilà. Moi, pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à gérer, les amis. Mais si l'un d'entre vous voilà, se sent peut-être de se dire, allez, ben moi j'ai bien envie de lancer l'événement et on voit ce que ça donne, et ben pourquoi pas. Voilà. Après, au niveau organisation, il faut pouvoir se déplacer, mais pourquoi pas. Euh, voilà, je lance l'idée. Je lance l'idée. Ça se fera si ça doit se faire. Ça se fera quand ça devra se faire. Euh, Mais oui, ça me ferait énormément plaisir de rencontrer certains d'entre vous. D'ailleurs, j'ai rencontré Mounia qui est venue de Paris et on s'est vu au Beau de Provence il y a quelque temps. Ça a été une rencontre fabuleuse. Je lui fais un gros, gros, gros bisou. Voilà. Euh, voilà. Bon, je ne parle pas de ceux qui viennent en cabinet, mais vous êtes de plus en plus nombreux à, à me consulter en visio, puisque ben, vous êtes un peu de partout, j'allais dire, avec humilité, je vais dire dans le monde, parce qu'effectivement, j'ai même eu des personnes du Québec, des États-Unis, de Martinique. D'ailleurs, je fais de gros, gros, gros bisous à toutes les personnes que j'ai déjà vues, toutes les personnes qui commentent et à tous les pays du monde. Je vous embrasse bien fort. Voilà, je vous fais un coucou, moi, du Gard. Je suis située limitrophe entre le Gard et l'Hérault. Je vous embrasse bien fort. Donc voilà, sait-on jamais, peut-être qu'on pourra faire quelque chose tous ensemble. En tout cas, celles et ceux qui le désirent. Bref, l'aparté, je parle beaucoup en ce moment. Hop là, on a le maître. Écoutez, je vais rester sur ça. On devient le maître de sa vie. Point. Je vais rester sur ça. Je termine sur les chemins de l'éveil avec un petit poème. Vous savez à quel point j'aime la poésie, à quel point, voilà, euh, les mots, pour moi, ont une importance particulière. D'ailleurs, pareil, je vous ai mis un petit texte dans la rubrique communauté, dont seuls les abonnés peuvent avoir accès. Donc, les amis, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est gratuit, que ça vous engage à rien. Voilà, bref. Euh, je pense que je vais vous faire davantage de petits textes. J'écris, c'est ma passion aussi. Donc ça aussi, j'y travaille. On verra bien ce que ça va donner. Si parmi vous, il y a un éditeur qui a envie de lire mes écrits, pourquoi pas? Je lance l'appel aussi. On est dans une phase là de grand chamboulement et de grands sauts, donc profitons-en. Voilà. Et vous savez, les amis, que vous avez mon numéro de téléphone en bas, pas mon numéro de téléphone, pas encore. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos.
Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un rendez-vous en thérapie holistique, voilà, ou répondre à ces petits, à ces demandes, notamment de rencontres, d'auberges espagnoles, de pique-niques, que ce soit au bord de l'eau, plage, rivière, nature, peu importe. Voilà, ou des contacts. Voilà. Allez, conclusion de ce tirage. Ok. Regardez la conclusion de ce tirage. Regarde, je vous ai pas dit, les amis, c'est un truc de dingue. Je vous ai dit, je vois des points d'interrogation, des points d'exclamation. Regardez ce qu'il a dans la main. Il a des points d'interrogation. C'est un truc incroyable. Bref. Ok. Allez. La guidance, j'allais dire guidance céleste, elle est là, elle est bien là, la connexion, elle est bien là. C'est un truc de dingue. Je remercie l'univers. Je vous remercie à vous tous de me faire confiance et de me suivre. C'est un grand honneur de partager tout ça avec vous. Voilà, parce qu'effectivement, c'est magnifique de pouvoir, de savoir que que l'on apporte une petite pierre à l'édifice, qu'on est ce petit colibri qui va faire sa part. Voilà, c'est magnifique. Allez, 14, 14, 14, 14. Qu'a-t-elle à nous dire? La confiance. Écoutez bien. Le doute et les peurs se font dire la bonne aventure. Sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute pour seul bagage le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'État qui ne s'entretienne le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin, car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets, tu n'as pas rendu fertile le terrain. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir des portes comme un passage vers ou pour et vers la conquête de chaque destin. Et confiance. Conclusion de ce tirage. On vous invite à prendre des risques. On vous invite à accepter ce qui est. On vous invite à positiver. On vous invite à participer à la conquête de ce destin-là. Il y a la notion de responsabilité et on a parlé de tout ça dans les précédentes guidances. Je vous ai parlé du potager. Je vous ai dit si on l'entretient pas, si on l'arrose pas, les graines que l'on plante, si on les arrose pas, si on les met pas dans un environnement propice, il y a rien qui prend. Donc on vous invite à participer à mettre la main à la pâte là. Alors dans cette carte-là, pardon, la main verte dans cette symbolique parle de quelqu'un qui est proche de la nature concrète, mais aussi de sa nature profonde. Comment je laisse fleurir à l'intérieur de moi ce beau jardin en fleurs? Comment je l'entretiens? Comment je prends soin de ne pas le laisser cramer, donc par le feu de ma colère peut-être? Comment je prends soin d'arroser avec mes émotions, mais pas trop non plus, juste ce qu'il faut, juste pour nourrir, juste pour fertiliser? Comment je fais rayonner? Et comment je sais aussi accueillir la nuit? Mais dans cette douceur du cycle jour-nuit. Il y a forcément là, avec cette carte, les interrogations, on a des peurs, on a des doutes. Euh, on a besoin de s'alléger, évidemment.
Alors, le conseil de l'auteur, là, vous dit, je vous invite à travailler en complément les cartes et les enseignements suivants, la magie et l'endroit. Alors, ok, c'est la première fois que qu'on donne une indication comme celle-ci, parce que d'habitude, je le prends couplé à Fantasia. Euh, la magie, 171. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver. Je vais pas tout vous lire, hein, mais comme ça n'a jamais été indiqué dans le jeu d'aller directement piocher une carte de ce même oracle, hein, je me dis que ça a forcément du sens. C'est qu'il faut entendre quelque chose. La magie, voyez la planète, les symboles, hein, on a des runes, on a des symboles alchimiques, hein, on a les planètes, on a les signes. Ok. Bon, je vais juste, vous savez ce que je vais faire? La magie et l'endroit, je vais juste vous lire le poème et je ne vais pas commenter. Et je terminerai sur ça. La magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée? Oui, peut-être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais. Celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. Ok. Donc, on a la magie et donc l'endroit. Alors, je cherche l'endroit. 73. Ok. C'est celle-ci. Oh, magnifique. Ok, je comprends. Ok. Allez. Conclusion, les amis? L'endroit. Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part, dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes seul avec vous-même, le bien-être est total. Laissez-vous guider, laissez vos pensées filer. Vous pourrez voir le monde et toutes ses beautés. L'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller. Tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir et dans cet endroit merveilleux qu'est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe. Apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous certaines missions et en premier, communément, celle d'exister. Le champ du possible est à vous le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère alors qu'il se fait musique ou chant sacré. Voilà que déposé là, à l'endroit, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cet air céleste va se terminer et vous reviendrez dans le même monde, tout comme avant. Pourtant, peut-être à jamais différent. Les amis, confiance, magie, intériorité, bien-être, compréhension. Ok.
Merci. Merci à vous pour votre écoute, votre attention, votre fidélité, votre participation de quelque manière que ce soit. Merci à l'univers, aux guidances de la vie. Voilà. Je remercie aussi mon enfant intérieur, mon divin intérieur et, 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 et tout le monde visible et invisible qui m'accompagne. Je vous serre dans mes bras, les amis. Je ne cesse de répéter tout est juste normalement vous répétez, vous criez en chœur parfait. Telle est ma devise. La deuxième, c'est dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc si vous êtes sur cette chaîne, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est que nous avons rendez-vous ensemble. Et, euh, et vous m'envoyez honorer. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Réfléchissons ensemble, vu que nous sommes une grande famille d'âmes, à un moyen peut-être de nous connecter, de nous reconnecter. Euh, voilà, Moi, je nous vois, je vous dis là le flash que j'ai, je nous vois sur la plage. Je nous vois sur la plage à pique-niquer, mais bon, plutôt le soir. Je lance ça comme ça, mais on verra bien. On verra bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.